Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, ta présence est déjà là. Et tu veux susciter ce matin la foi en toi, la foi dans ta présence, la foi dans ta capacité, la foi parce que tu es fidèle. Seigneur, tu as mis en nous une mesure de foi pour élever ton nom et vivre en ton nom. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'élever, pour t'adorer, te glorifier. Alléluia. Si vous le voulez bien, on se lève dans la présence de Dieu. Il est là. Tu es présent, Seigneur. Et quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nous, Alléluia. Jésus nous dit, c'est pas la grandeur de ta foi, c'est pas la quantité, c'est le Dieu puissant qui est derrière ta foi, qui peut faire que en ton nom, sur ta parole, la montagne, si tu lui dis, écoute, pousse-toi de là, mets-toi de côté. Je vais louer mon Dieu, je vais le servir, je vais continuer à placer ma confiance en toi, Seigneur. Montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Fais-moi place, car mon but, c'est de marcher avec Jésus. Alléluia, il est capable ce matin. Merci Seigneur. Amen. Ce petit chant dit, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera, bougera, bougera. La montagne bougera, bougera, bougera. Oui, la montagne bougera, bougera, bougera. Oui, la montagne bougera, bougera, bougera. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera, bougera, bougera. Et la montagne bougera, bougera, bougera. Et la montagne bougera, bougera, bougera. La montagne bougera, bougera, bougera. Encore. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer.
grain de moutarde. Principal est le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Alléluia. C'est pas nous qui le disons, c'est sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, gloire à ton nom. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Alléluia. Amen. Tu touches les cœurs ce matin. Nous comptons sur toi, Jésus. Tu transformes l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles,
Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Tu es admirable, Seigneur. Voici ce que nous voulons repasser sur nos cœurs en tout temps. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Ta bonté vaut mieux que tout. Éternel, ta bonté vaut mieux que tout. Tu es avec le malheureux, tu es avec l'indigent, tu es avec le cœur brisé, tu es avec le cœur heureux. Ta bonté vaut mieux que tout, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux louer ton nom, Seigneur, avec joie. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
ta bonté, Merci, Seigneur. pour la grâce que nous trouvons en toi, Alléluia, Jésus. pour la grâce que nous trouvons en toi, la force de ton amour, la force de ta parole. Quand je considère ta grandeur, je veux vraiment m'incliner devant toi et te demander de nous aider, Seigneur. Sois toujours le roi. Nous nous inclinons devant toi, Jésus. Alléluia. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta beauté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne sais rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Jésus, sois mon maître, mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne sais rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Abandonne tout. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne sais rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne tout, Seigneur. Abandonnons tout, Seigneur. Il veut conduire son Église, il veut conduire ses enfants plus près de lui encore. Abandonne tout ce qui est lourd.
Abandonne les montagnes. Abandonne tes luttes. Abandonne tes efforts. Sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Seigneur, tu nous appelles à entrer là maintenant avec ce que tu dis dans une victoire. Tout est dans ta main. Nos circonstances, nos attentes, nos difficultés, notre souffrance, nos larmes. Mais tu as parlé aussi qu'il y a la victoire. Alors maintenant, Seigneur, tu passes dans les rangs et tu apportes la consolation, tu rassures, tu apportes la foi inébranlable et la victoire maintenant. Interviens, délivre, guéris, Seigneur, au milieu de nous, à l'instant, touche, restaure, fais ton œuvre. Fais ton œuvre maintenant. Merci, Seigneur. Nous recevons, nous prenons, bien-aimés. Nous prenons, nous recevons. Nous entrons maintenant dans un nouvel état, une nouvelle disposition. Et maintenant, nous pouvons chanter encore avec plus de joie. Amen. Amen. Alléluia. J'abandonne tout entre tes mains et je te fais confiance, Seigneur. Tu es digne de toute confiance. Alléluia. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne sais rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Proclame-le encore. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Gloire à Dieu. Notre confiance est en toi, Seigneur. Merci pour tout. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais
toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Seigneur, viens toucher ma vie encore plus fort. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ai besoin de toi. Tout au fond de mon cœur, Jésus. Tu es ma force, mon ange, mon bouclier. J'ai besoin de toi, À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Je t'ouvre mon cœur. Fais ce que toi seul sais faire. Console, Seigneur. Jésus vient régner dans ma vie. À toi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Alléluia. Règne, Seigneur. Règne, Jésus. Alléluia. Et là, il nous dit que c'est important de le connaître. Jésus dira à une femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, parce que Jésus lui avait demandé à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Alléluia. Elle ne connaissait pas. Nos problèmes viennent de ce qu'on ne connaît pas le Seigneur.
Les problèmes d'un individu viennent de ce qu'il ne connaît pas le Seigneur, les solutions du Seigneur. Les problèmes d'un couple, c'est qu'un des deux ou les deux ne connaissent pas le Seigneur. Oui, je parle de chrétiens, hein. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'agiraient pas comme ça, ils ne parleraient pas comme ça, ils ne vivraient pas comme ça. Problème entre parents et enfants, c'est qu'on ne connaît pas le Seigneur. Les problèmes dans l'Église, c'est qu'on ne connaît pas le Seigneur. Les histoires des chrétiens montrent qu'on ne connaît pas le Seigneur et qu'on ne connaît pas sa parole. Parce qu'il nous a tout donné dans sa parole. Tout. Donc connaître, c'est important. Et connaître, c'est aussi donner un bon diagnostic. Bien-aimé, un diagnostic est très important. Si vous allez chez un médecin qui se trompe, il fait le mauvais diagnostic. Il vous donnera des médicaments pour une autre maladie parce que ce n'est pas celle que vous avez. Vous lui faites confiance. Qu'est-ce qui peut se passer? Parfois, on s'est trompé pour une personne. Et moi, je pense à cet homme qui, surtout sa femme, mais il était très abattu. Et sa femme, elle avait gardé le deuil. Et quand je les ai connus, elle gardait le deuil depuis, je crois, 6 ou 7 ans. Parce qu'un jour, sa fille, dans la rue, étant en mobilette, et elle passe et quelqu'un lui dit, alors je ne sais plus les prénoms des jumelles, parce que c'était une des jumelles. Quelqu'un lui dit, « Salut Valérie !» Elle se ressemblait tellement. Et Valérie, ce n'était pas elle. Elle se retourne et dit, « Non, c'est pas moi Valérie !» Et en se retournant, elle fait un accident, une chute. En mobilette, à l'hôpital. Bon, elle en avait pour quelques jours quand même à s'en remettre. Mais voilà, mes amis, voilà. Le soir, quand passe l'infirmière, elle se trompe de fiche, elle se trompe de chambre, donc de personne, et elle lui administre quelque chose qui n'était pas pour elle. Et la maman, depuis des années, dans le deuil, parce que sa fille magnifique, une des jumelles, est morte parce qu'on s'est trompé. On lui a donné quelque chose qui n'était pas pour elle. Vous voyez l'importance d'un diagnostic? Et il nous faut savoir avant d'aller au combat. Il nous faut savoir. Le Seigneur Jésus lui dit aussi, il le dit d'une autre façon. Il dit, celui qui va à la bataille, il doit s'asseoir. Et il doit examiner aussi l'ennemi, combien ils sont. Si je vais aller me battre contre des soldats, l'armée de terre, j'irai me battre. Mais si je dois aller me battre contre des chars d'assaut, si je dois me battre contre des avions, si je dois avoir une bataille navale, c'est plus la même chose. Alors nous avons besoin de connaître. Le mauvais diagnostic va nous amener dans l'erreur. Nous avons fait une visite hier et heureusement que Dieu nous a montré, Dieu nous a parlé, nous aurions été égarés et nous aurions apporté la mauvaise solution, enfin pas de solution du tout, pas de solution du tout. C'est très important, c'est le lien que je fais avec la dernière fois, c'est que aussi le mauvais combat, c'est quand on avance à l'aveuglette. La foi, c'est pas les yeux fermés, la foi, c'est voir comme Dieu voit. Mais la foi, c'est voir. Et voir et savoir, c'est la même chose. Donc il nous faut pour nos combats, bien-aimés, savoir quel type de combat, à quel ennemi ai-je affaire, quel est le bon diagnostic. Si j'ai un ennemi qui s'appelle le rhume, je vais le combattre. Mais si j'ai un autre ennemi, il faut que je sache quel genre d'ennemi pour mener le bon combat. Vous êtes d'accord? Donc, le mauvais combat aussi, c'est par exemple quand... c'est classique, ça c'est classique. Beaucoup de pasteurs, très nombreux sont les chrétiens qui tombent dans ce piège et trop de pasteurs tombent dans ce piège. Dès que quelqu'un manifeste des signes de hystérique, tout ça, on voit des démons. Quelqu'un rentrerait ici, il crie, il bouscule, il monte, il casse, il prend les micros, il les casse, il crie, il est en colère et il s'en va. Qu'est-ce que vous allez conclure? Possédé, vous allez dire, il n'en avait pas qu'un, hein? 2, 3 démons. Non! Non, il peut rentrer, oui, ça peut être ça, mais il peut rentrer tout simplement parce qu'il vient d'apprendre
qu'un frère ici, dans l'église, couche avec sa femme. Disons la réalité, couche avec sa femme. Il a de quoi s'énerver ou pas? Bande d'hypocrites, voilà ce qu'il pense de nous. Bande d'hypocrites, vous êtes des pourris et vous osez parler de Dieu et vous osez... Et tout ça, il le vit comme un païen et il rentre, il veut tout casser. Il veut même m'attraper et me coller. Et même il me colle au mur. Le bon diagnostic est nécessaire pour livrer le bon combat, mes amis. Le bon combat. Hier, la personne que nous avons, un pasteur a essayé de chasser les démons qui sont ceci, cela. Et le Saint-Esprit disait non, non, son problème, ce n'est pas les démons, elle n'a pas de démons. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il y a le don de discerner les esprits. Heureusement qu'il y a la parole de connaissance. Et nous devons fonctionner pour mener nos bons combats. Nous devons fonctionner avec l'assistance, le secours du Saint-Esprit. Amen. On a dit d'un garçon, il est formidable, il est gentil. Oui, oui. Et là, c'est le contraire. Là, on disait, il est gentil, il est formidable. Mais il avait un démon en lui. Et tant qu'on ne connaît pas l'ennemi, tant qu'on ne connaît pas, vous voyez le verbe connaître, on va mener un mauvais combat. Trop de chrétiens se battent contre Satan, parlent beaucoup trop de Satan. La Bible est sobre. La Bible est sobre. Et ils n'ont que ce mot à la bouche, ce nom à la bouche, alors que le Seigneur nous dit, alors là, on va aller dans 2 Timothée 4, encore une fois, on prendra ce verset, mais pour voir un autre thème. Paul qui dit, de Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu, dites-le avec moi, le bon combat. » Bien sûr, il le dit à la fin de sa vie, donc il peut ajouter, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà Paul qui dit, « J'ai combattu le bon combat. » Avec intelligence, clairvoyance. Quand le Covid est arrivé, il y a bientôt 1 an, vous vous rendez compte, 1 an, et on nous dit qu'il y en a pour 2 ans encore. Tout de suite, il y a 3 pasteurs qui ont dit, on va faire un jeûne pour chasser Satan, pour chasser le Covid. Qui vous dit que le Covid vient de Satan? J'aurais été là, j'aurais dit, mais arrêtez, combien de milliers de personnes vous allez induire en erreur? Arrêtez. Alors ils ont fait un jeûne et ils ont crié plus fort et plus fort. Un peu comme le prophète Élie qui disait, allez-y, criez encore plus. Parce que peut-être que votre Dieu est parti en voyage, il n'est pas encore là, il ne vous entend pas. Criez plus, allez-y, démenez-vous. Et toute la journée, ces faux prophètes du temps d'Élie ont crié et crié. Et bon, ils ont fait du cinéma et rien n'a bougé. Bien-aimés, il nous faut discerner pour savoir aussi quel type d'individu c'est ce pasteur qui a peut-être 50 000 clics ou 50 000 likes ou clics ou visiteurs sur son site. Mais qui est-il vraiment? Montre-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je veux connaître comme Dieu connaît. Vous êtes d'accord? Sinon, ça sera le mauvais combat. Tu vas lui envoyer des sous. Tu vas lui envoyer ton offrande. Nous entrons dans des temps où il nous faut connaître le plan de Dieu, connaître les gens avec qui nous avons affaire, connaître les personnes. Il nous faut avoir l'intelligence de Dieu, sinon nous livrerons de mauvais combats. Vous êtes d'accord? Akab a dit à Josaphat, viens avec moi, et Josaphat l'a suivi. Non. Oui, mais c'est un homme de Dieu. Même un homme... Enfin, qui dit qu'il est un homme de Dieu? C'est lui qui le dit. Qui dit qu'il est prophète? C'est lui qui le dit. Un prophète est arrivé sur le territoire de métropole et beaucoup de pasteurs l'ont suivi. On les a mis en garde. Je les ai mis en garde. Ils l'ont suivi. Et pendant là 10 ans, il a fait de ce qu'il a voulu. Maintenant, des choses commencent à sortir. Ah ouais, mais si tu t'es engagé avec le gars, tu seras éclaboussé. Je vais plus loin. Jeune fille ou jeune homme, tu dois te marier. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, j'ai vu qu'il était gentil. Moi, j'ai vu qu'il était beau, qu'il était jeune. Et puis, il était dans l'église. Et alors?
Et puis les chrétiens, ah bon, comment tu le sais? Ben, il est baptisé. On peut baptiser. Quand vous faites un baptême, vous pouvez faire tomber votre montre, elle a été baptisée. Hein. Elle n'est pas chrétienne. Hein. Vous me suivez? Nous entrons dans une époque où nous devons, vous et moi, discerner. Le méchant que j'ai là sous mes yeux, peut-être que ce n'est pas un méchant. C'est sa souffrance qui l'amène à tout casser. Ben, vas-y. Il souffre, le pauvre. Job 6, 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand bien même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Voyez? Et puis quelqu'un peut être tranquille et avoir même un muet qui vient, on va chasser la maladie, on va se battre, mais si je discerne, le Seigneur me montre qu'il est muet, non pas parce qu'il a une maladie, ça ne se voit pas au scanner, l'IRM ne montre pas, on lui dit vos cordes vocales pourtant elles sont normales, mais ce que l'on remarque, quand le Saint-Esprit nous éclaire par le discernement des esprits, un démon de mutisme est là en lui. Vous comprenez? Et la différence, c'est que je ne vais pas chasser la maladie, me battre avec la... C'est un mauvais combat. Je vais tourner en rond. 50 ans plus tard, on sera toujours au même point. Mais je vais juste commander au démon de sortir, de s'en aller. Et instantanément, quand le démon s'en va, il retrouve l'usage de la voix. Vous voyez la différence? C'est qu'on va dire à ce qui est mauvais que c'est bon, ou on va dire à ce qui est bon que c'est mauvais. On va voir là où il y a un ennemi, un ami, et on va se jeter dans ses bras, comme on l'a vu dimanche, David qui l'a fait en allant chez les Philistins, et on va voir en cet ami un ennemi, et on va le combattre. Alors, les mauvais combats, ça peut être chasser donc un démon qui est absent. Je ne sais pas comment font certains pasteurs, certains soi-disant prophètes, pour chasser un démon quand il est absent. Il n'est pas là, il n'y en a pas. Et une dame est allée voir quelqu'un, prophète, pour lui chasser les démons, et elle y est allée, c'est assez loin de Paris, et bon, il peut héberger, avec sa femme, ils hébergent et tout, et elle est allée plusieurs fois, et à chaque fois, il y avait un combat, et il lui disait « Oh, c'est du gros, mais elle n'était toujours pas libérée. Comment tu peux libérer quelqu'un d'un démon qu'il n'a pas? Mais elle revenait sans cesse, regardez-moi, elle revenait sans cesse. Parce qu'elle participait, il ne lui disait pas exactement ce qu'elle devait donner, mais voilà. Et elle me dit, j'ai laissé au total beaucoup d'argent. Ma sœur, il faut que nous entrions dans ces temps qui arrivent, dans lesquels déjà nous vivons, pas qui arrivent, ils sont déjà là. Il nous faut discerner. Le discernement et la sagesse. Vous êtes d'accord? Pour tout. Alors là, cette fois-ci, avec ce verset, j'ai combattu le bon combat, je vais parler de Paul, le bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Paul, c'était un bon soldat. Premièrement, quand on veut mener, vous et moi, un bon combat, il y a des règles. Nous, chrétiens, il y a des règles. Les règles, comme pour l'athlète ou le soldat, quand tu cours, il y a des règles. Par exemple, quand on veut courir le 110 mètres haies, il y a des règles. Quand on veut faire un sport, au foot, quelqu'un me disait, je ne comprends rien aux règles. Je ne sais pas quand il y a penalty, corner, c'est quoi, la touche. Ouh là là, j'ai dit, ouh là là, si tu ne connais pas les règles, tu ne vas pas pouvoir suivre le jeu, le match. Mais il y a des règles. Il y a des normes qui régissent, c'est-à-dire qui réglementent nos combats. Bien sûr que quand nous étions enfants, les enfants, nous étions tentés, bien sûr, gamins, nous étions tentés de changer les règles en cours de jeu. Vous vous rappelez? Il y en avait toujours un, non, mais oui, mais non, il n'y a pas faute parce que, ou non, c'est parce que... Ah ouais, mais non, mais c'est pas... Ah oui, mais non, mais c'est comme ça maintenant. Moi, j'en connaissais un. Oui, mais c'est comme ça maintenant. Ah ouais, non, mais c'est toi qui décides de changer les règles. Et ça, avec le Seigneur, bien-aimé, nous avons les règles. On peut les changer en cours de route. Celui qui ajoutera ou retranchera un iota. Voilà, il y a des règles. Il y a des règles
Par contre, on en connaît, j'en connais beaucoup trop, hélas, qui, par les manipulations, les compromis, etc. Donc, nous avons 2 Timothée, le verset apparaît à l'écran, 2 Timothée chapitre 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné, tu ne peux pas gagner le bon, ou tu ne peux pas mener le bon combat s'il n'a pas combattu, dites-le avec moi, suivant les règles. Suivant les règles. On a disqualifié des joueurs même 6 mois plus tard. Parce que 6 mois plus tard, les juges ont appris qu'ils n'avaient pas observé les règles. Ça s'appelle la triche, ça s'appelle le dopage, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Et ça accourt dans le monde, mais constamment. Ils se font attraper, mais demain encore, on apprendra, au prochain JO, on apprendra, etc. Et il y a des moyens super sophistiqués pour tricher, des méthodes techniques incroyables. Dans le monde, quand les gens se battent, ils se servent de calomnie. On t'a fait du mal, on a parlé sur toi. On se sert du mensonge. On se sert de tout pour gagner le combat. Au travail, c'est la jungle. C'est un combat. Vous l'avez remarqué, ça. Vous me le dites souvent. Waouh, celle-là, elle veut le poste de celle-là. Et celui-ci veut se débrouiller pour que l'autre soit renvoyé, etc. Et on se sert de tous ces moyens. Ça, c'est dans le monde. Mais il n'en est pas ainsi dans la maison du Seigneur. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat en suivant les règles. En suivant ce que le Seigneur nous prescrit. Le méchant peut tricher. Le diable est un menteur. Mais nous suivons les règles. Sinon, nous ne combattons pas le bon combat. Également, encore un verset où Paul dit que pour être un bon soldat, il ne faut pas, ça c'est son verbe à lui, son expression, il ne faut pas s'embarrasser des affaires de la vie. Je vous le lis. Il n'est pas de bons soldats, de bons soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, le bon soldat mène un bon combat quand il livre le combat de son Dieu qu'il a envoyé. Et pour plaire à mon Dieu, je dois chercher à ne pas m'embarrasser. Embarrasser, ça a donné, ce terme-là, ça a donné le mot empêchement. Empêchement. Il y a des choses qui peuvent m'empêcher de livrer le bon combat. C'est le bon combat, mais je vais mal le livrer parce qu'il y a des choses qui vont m'empêcher de me battre comme il convient dans le bon combat. Je suis dans le plan de Dieu, mais je vais avoir du mal à livrer le bon combat. C'est le bon combat, c'est le plan de Dieu. Dieu m'approuve, mais je ne vais pas remporter la victoire parce qu'il y a des choses qui vont m'empêcher. Et quelles sont ces choses? Notre petit ego, ça c'est en numéro 1 qu'il faut le mettre. La Bible le montre. Il faut mourir à nous-mêmes, sinon nous n'arriverons pas. Pour moi, c'est toujours là, numéro 1. Non, l'Église n'est pas ton ennemi, numéro 1. Ou bien, non, ta femme. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Elle est meilleure que moi. Non, c'est pas ton voisin. Non, c'est pas ton chef. Non, ça on le sait. Mais également, il y a beaucoup de choses qui nous embarrassent, qui nous empêchent. Je vais vous donner un exemple. Dans l'armée, dans la Légion, les soldats donc romains, la Légion romaine, les soldats n'avaient qu'un désir, c'est se battre, mener le combat. Seulement, il fallait aussi garder tout l'équipement, les bagages, comme on dit, les bagages. Il fallait garder ça. Parce que le soldat transportait quand même de l'équipement. Et donc, il fallait que quelqu'un garde les bagages. Et personne ne voulait garder les bagages. C'était une honte. Pour un soldat, c'était une honte d'être là alors que les copains se battent, ils exposent leur vie. Le soldat veut mourir à la guerre, il ne veut pas mourir dans son lit. Et on tirait au sort pour ne pas être choisi et ne pas garder les bagages. Et les bagages, en latin, ça s'appelle impedimenta. C'est le mot latin. Impedimenta,
impedimenta, un empêchement. C'était les bagages, un empêchement pour livrer le bon combat. Vous avez suivi? Il y a des choses dans ma vie, ça peut être mes bagages, mes diplômes. Il y a des gens qui sont tout à fait simples, de bons chrétiens, qui mènent le bon combat, ils sont simples. Mais dès qu'ils ont des diplômes, dès qu'ils ont lu tel bouquin, ou dès qu'ils ont eu un diplôme de théologie ou autre, ça leur monte au cerveau. C'est plus les mêmes. On ne peut plus leur parler. Impedimenta. Et ces bagages, mes réussites, mes succès, vous voyez, on va plus loin. Pour le Seigneur. Je connais ce jeune qui avait prié, la personne a été guérie instantanément, et après on ne pouvait plus le parler à ce jeune. Il était tellement haut, et il s'est abîmé très loin du Seigneur. Donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Et la Bible, je ne vais pas les citer, mais la Bible nous montre, au fur et à mesure qu'on entre dans la parole, qu'il y a des choses qui vont empêcher qu'on livre le bon combat, qu'on remporte la victoire. Par exemple, le pardon, ça il faut le mettre tout de suite, c'est le plus important. Quelqu'un qui refuse de pardonner, quelqu'un qui ne veut pas demander pardon, il y a les deux aspects du pardon, ça ne va pas plus loin. Tu ne livreras jamais le bon combat. Et tu vas tourner en rond, et tu vas tourner en rond, et tu vas tourner en rond. Stop, 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 stop! C'est nécessaire de comprendre que si je ne me bats pas selon les règles de Dieu, je ne peux pas remporter de victoire. Et si tu ne le fais pas, je te dis c'est grave, tu vas voir pourquoi. Viens avec moi, on va chasser un vrai démon. Allez, mais je te mets devant, vas-y, chasse-le. Tu vas commencer, au nom de Jésus, le démon il t'arrête tout de suite, il te dit tu veux me chasser? Mets-toi et il va commencer à te dire des choses. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu as intérêt à ne pas sortir de chez toi. Eh oui, parce que tu ne pourras jamais livrer le bon combat et tu auras des défaites retentissantes. Par contre, quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est ne sors pas de chez toi et règle ça pour pouvoir sortir de chez toi. Vous comprenez la différence? Et après, Dieu te donnera de livrer le bon combat. Le bon soldat livre le bon combat. Et c'est pour ça que le Seigneur dit bien, de Timothée 2,3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Qu'est-ce que c'est qu'un bon soldat? On va retenir le mot « bon ». C'est qu'il ne faut jamais oublier que nos armes sont des armes d'amour, bien-aimés. Quand ils ont dit à Jésus, « Seigneur, ces Samaritains n'ont pas voulu te recevoir, ils n'ont pas voulu nous recevoir. » C'est terrible ce qu'ils ont fait. Ils ne t'aiment pas, Seigneur. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel tombe? Jésus a dit, stop, stop. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Dieu ne veut pas tuer nos ennemis, il veut les transformer pour qu'ils deviennent nos amis, nos frères. Et l'apôtre Paul lui-même était ennemi de Jésus. Il persécutait l'Église, les chrétiens. Il avait des pleins pouvoirs pour rentrer dans des salles comme celle-ci ou dans des maisons, pour rentrer et prendre tous les chrétiens et les jeter en prison, le fouet, la torture, tout ça. Il avait tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, quand le Seigneur le rencontre sur son chemin, il allait à Damas pour faire enfermer des chrétiens parce qu'il avait des services de renseignement. C'était un homme puissant contre l'Église. Mais qu'a fait Jésus? Jésus ne lui a pas arrêt cardiaque. Jésus a dit, cet homme a du zèle parce qu'il est dans l'erreur et il croit rendre un culte à Dieu. C'est comme ça que Paul l'explique. Il croit rendre un culte à Dieu et il ne sait pas qu'il est en train de servir Satan et lutter contre mon peuple. Donc le Seigneur le touche et le bouleverse alors qu'il est rempli de haine. C'est beau ça? Donc, voyons, vous et moi, voyons nos ennemis d'une manière différente. D'ailleurs, Dieu nous dit non seulement de respecter, d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Et de les aimer plus que tout. Plus que tout. C'est pour ça que nous sommes des bons soldats quand nous combattons avec la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu.
Quand on me dit, mais tu te rends compte ce qu'il a fait? Normal. Comment normal? Mais oui, il ne connaît pas le Seigneur. Mais qui peut l'arrêter? Qui peut lui parler dans sa conscience? Et puis quand on me dit, ouais, mais un chrétien m'a fait ci, ça. Bon, tu ne t'es jamais déçu toi-même? Ah si, tu es toujours content ou contente de toi? Ah non. Alors accepte que lui, il te fasse de la peine. Wow. Et donc, le bon combat, c'est quand je combats avec bonté. Quel est notre désir? Quel est le désir de Dieu? Que le méchant périsse, qu'il se repente et qu'il vive longtemps. Longue vie à mes ennemis. 2 Amen. Longue vie à mes ennemis. Ça, c'est le message de l'Évangile. Parce que demain, mon ennemi, c'est mon frère. Tu te souviens, nous étions en train de manger chez Marie-Laure. Et je lui dis, non, j'avais le couteau pour couper la viande. J'ai dit, non, je veux ton cran d'arrêt. Elle est allée le chercher. Et j'ai coupé, il coupait bien le cran d'arrêt. Ça coupe bien un cran d'arrêt. C'est un couteau, la lame se replie, vous appuyez sur le mécanisme, la lame sort comme ça. Et il est long après le couteau. Et j'étais content de manger avec le cran d'arrêt, couper la viande avec le cran d'arrêt. Pourquoi? Parce que ce cran d'arrêt aurait dû servir. Elle arrive, je ne le savais pas, dans une réunion, elle arrive, une réunion d'un soir, le cran d'arrêt dans la poche. Et elle entre dans la salle et elle dit, ce soir, je lui fais la peau, mais j'attendrai. Et elle attend dehors. Moi, je ne sais rien. Et souvent, je dis, Claudine, on va rentrer tout de suite, je suis fatigué. Et je ne rentre jamais tout de suite. Je rentre même le dernier très souvent. Parce que ça, c'est le Seigneur. On veut livrer le bon combat. Amen. Et donc, je ne sors pas. Et je ne sors pas. Et elle voit les gens sortir. Et elle attend. Et elle a la main dans la poche de son blouson. Et le hasard, entre guillemets, envoie une pluie glaciale. Et elle est là sous la pluie. Et elle attend. Et pas de Porsche comme ici pour s'abriter. Et elle attend sous la pluie. Et elle attend. Et moi, je tarde. Et je tarde. Ça m'a sauvé la vie, ça. Et elle dit, bon, comme ça, je lui ferai la peau une autre fois. C'est pour ça que je voulais manger avec ce cran d'arrêt. Oh là là! Je lui dis, mais tu m'aurais fait... Elle me dit, je t'aurais piqué. Parce qu'elle avait cru le mal qu'on lui avait dit. Mais nous, on a béni cette fille. Et quand tout est sorti à la lumière, mais j'ai dit, ok, c'est bon, non, mais c'est bon. Toi, tu es parti sur une méprise, tu as cru que, mais c'est normal, mais c'était même normal qu'elle veuille, avec ce qu'on lui avait dit, qu'elle veuille piquer cet hypocrite de pasteur et bon, normal. Alors, bien-aimés, on veut livrer le combat que Jésus a livré quand il nous dit, si on te frappe sur la joue droite, ça c'est la gauche, vous voyez. Si on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau, etc. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, etc. Mais aussi, il faut parler, le bon soldat, c'est celui qui est entré dans les souffrances d'un combattant. Déjà, le verset qu'on vient de lire nous en parlait, mais on va en avoir un autre. C'est le lot de chaque soldat, de vous et de moi. Acte 9. Quand le Seigneur appelle l'apôtre Paul, Jésus va dire à Ananias, va, parce qu'il y a un certain Saul, il a besoin de toi. Tu vas prier pour lui, etc. Il lui explique. Et comme ça, il va être guéri. Il est devenu aveugle. Mais quand tu vas prier pour lui, les écailles vont tomber de ses yeux. Et donc, le Seigneur lui dit, va prier pour cet homme. Et il ajoute, je l'appelle à mon service. Et il ajoute, on le lit là, je lui montrerai les stades qu'il va remplir, les milliers de guérisons qu'il va avoir, le grand ministère. Est-ce que le Seigneur lui parle comme ça? Pourtant, ça va être un grand, très grand soldat, un général de Dieu. Un grand général. On l'appelle, quand on dit l'apôtre, vous savez, quand vous dites l'apôtre, A majuscule, l'apôtre, c'est Paul. C'est ni Jean, non,
ni les autres apôtres, ni Jacques. Quand on dit l'apôtre, c'est Paul. C'est le plus grand. Et qui dit, lui, je suis le plus petit. Et j'ai fait tellement de mal à l'Église. Je suis le plus petit, un avorton. Je suis rien du tout. Donc, ici, la parole apparaît. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. N'ayons pas peur de ce mot. Ça fait de nous de bons soldats. Le soldat sait qu'il doit souffrir. Le soldat, déjà, tu souffres, pourquoi? Parce que toi, tu te bats avec des règles et l'autre a le droit de tricher, de mentir, de faire tout. Tu peux rien faire. Et tu ne prends pas ses armes. Tu ne prends surtout pas ses armes. Et donc, Paul, c'était un bon soldat parce qu'il était conscient que le lot du soldat, du bon soldat, c'est la souffrance. Il le dira, si vous prenez des notes de Thessaloniciens, chapitre 1er, il le dira que le soldat, enfin lui, en tant que soldat, il était heureux parce qu'il s'est jugé digne de souffrir pour Jésus. Jésus a dit, à cause de mon nom, à cause de moi, vous souffrirez. À cause de moi, on vous fera on dira toutes sortes de mauvaises choses, etc. Et ils étaient heureux d'avoir subi des outrages. Ils étaient heureux d'avoir été jetés en prison à cause de Jésus. Moi, à cause de Jésus, j'ai perdu beaucoup d'amis. S'il n'y avait pas eu Jésus, je les aurais gardés, ces amis. Mais ils m'ont renié, ils m'ont rejeté à cause de Jésus. Nous sommes dignes. Paul dit, nous avons été jugés dignes. Et Pierre, à la fin, vous savez que tous les apôtres sont morts de mort violente, comme le bon soldat. Et peut-être au lieu de le dire à la fin, j'avais prévu de le dire à la fin, mais je le dis tout de suite, ne disons pas, bon, les apôtres, ils sont appelés à souffrir, bon, les pasteurs, ils sont en première ligne, on les met devant et on peut les liquider, bon, ok, mais moi, je suis juste un chrétien. Attention, Paul était à l'image de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on ne fait aucun cas, que l'on a rejeté, etc. Et nous devons ressembler à qui? À l'homme de douleur, habitué à la souffrance, etc., etc. Le mot témoin, acte 1, verset 8, Jésus dit, attendez, le Saint-Esprit va venir, il va vous remplir et il va vous aider, le Saint-Esprit, à être mes témoins. Le mot témoin, quand vous le lisez dans la parole, acte 1, verset 8, c'est le mot martyrion. Vous serez mes martyrion. Ça vous fait penser à quoi en français? Mes martyrs. Vous allez souffrir. Si vous êtes chrétien, vous allez être des témoins et vous allez souffrir à cause de moi. Et eux, Hébreux nous le dit, ils avaient même été remplis de joie qu'on puisse leur enlever leurs biens, leurs possessions, leurs villas, leurs maisons. Aujourd'hui, on dirait leur appartement ou leur voiture, tous leurs biens à cause de Jésus. À cause de Jésus, parce que la persécution allait très loin. Donc, l'apôtre Pierre, lui, quand on le crucifie, la tradition nous dit qu'il a dit « Je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur. Si vous le faites, faites-le la tête en bas. » Et on l'a crucifié la tête. Déjà, la crucifixion, c'est atroce, parce que tu meurs petit à petit de souffrance horrible, horrible. Mais alors, la tête en bas, le sang vient, ouf, c'est quelque chose de terrible. Et la tradition nous rapporte qu'il a été crucifié comme son Seigneur, mais il n'en était pas digne de lui ressembler, crucifié la tête en bas. Oh, 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 oh. Et quand, pour vous donner un exemple, quand donc l'apôtre Paul est en mission, déjà il a le ministère, il est dans l'église, mais il s'absente, et puis il va voir d'autres églises, et il ouvre partout, il bouge beaucoup. Et quand le Seigneur, parce que tout se passe en Israël, c'est l'Asie, c'est ni l'Afrique ni l'Europe, c'est le continent, le grand continent qu'on appelle l'Asie. Et dans ces tournées, il arrive jusqu'en Asie mineure. Troas, c'est aujourd'hui la Turquie, ça touche la Méditerranée. Et après, il y a l'Europe. Après, il y a la Grèce. Et donc, quand il est là, une nuit, Dieu lui parle. Une nuit, Dieu lui parle, et je vous cite, c'est Actes, bien sûr, hein, c'est Actes, où le Seigneur lui dit, pendant la nuit, Acte 16, oui, Acte 16, le Seigneur lui dit, pendant la nuit, écoute, passe, secours-nous, passe en Macédoine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il comprend,
À l'accent sûrement, il voit un homme, à son accent, il dit c'est un grec. À ses vêtements, il dit c'est un grec. Secours-nous. Et là, il dit il faut qu'on aille en Europe. L'évangile n'était pas encore arrivé en Europe. Il faut qu'on aille en Europe. Et que fait Paul? Il va aller en Europe. Et comme Dieu l'a appelé à de grandes choses, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et je répète, grand stade, grande réunion, Internet, YouTube, 800 000 personnes qui ont suivi, 2,4 millions qui ont suivi. Ça va se passer comme ça? À part Lydie, la marchande de pourpre, qui se convertit, ça commence bien. Elle se convertit au bord de la rivière. Marchande de pourpre, donc à cause des teintures, tout ça, il faut beaucoup d'eau pour ces tissus, tout ça, toutes les couleurs. Mais à part elle, il va juste chasser le démon. Une femme qui annonce, alors voyez là, la femme elle annonçait, écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut, ces hommes sont les messagers de Dieu. C'est beau tout ça. Il attend, après quelques jours, il chasse le démon. Parce que c'est un démon qui disait la vérité de Dieu. Vous entendez? Un démon disait la vérité de Dieu. Et quand il fait ça, comment on va dire, les propriétaires de cette femme, qui était une esclave, ont perdu le gain qu'elle leur procurait, puisqu'elle donnait la bonne aventure, elle donnait des prophéties, elle annonçait aux gens leur avenir, et que des fois elle ne se trompait pas, parce qu'elle avait une puissance de divination. Bon. Et on monte un complot, tout ça, et les voilà en prison, le fouet, les coups, et en prison. Ils sont en prison. Et voilà comment Dieu commence le réveil en Europe, par la prison. L'épître, ils sont dans la ville de Philippe à ce moment-là, c'est la première ville où ils vont, c'est au nord de la Grèce, juste au bord, côte donc est, côte orientale. Ils entrent à peine et on les met en prison. Voilà comment le réveil a commencé en Europe. Par les coups, la prison, la privation de liberté, les souffrances du soldat. Donc si tu veux aller gagner des âmes, si tu veux aller semer, si tu veux aller te battre pour le bon combat du Seigneur, attends-toi à des souffrances. Est-ce que l'ennemi va te laisser faire? Est-ce que le méchant va être content? Un homme voulait me tuer parce que sa petite amie, elle était venue au foyer pour les femmes en détresse et tout, et elle s'était donnée au Seigneur Jésus. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. À cause de moi. Mais ce n'était pas moi, c'est le Seigneur qui l'avait touché. Mais il était venu armé, hein, une arme à feu, parce que ça, il ne pouvait pas le supporter. Devant l'épreuve, quelle est notre réaction? Écoutons la réaction de Paul. Ça s'affiche aussi à l'écran, 2 Corinthiens 12. Il va dire l'épreuve du bon soldat et du bon combat, l'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il met en numéro 1? Je suis apôtre parce que, premièrement, patience à toute épreuve, c'est-à-dire douleur, souffrance, problème, mais j'ai su attendre. Tout à l'heure, Dieu a dit, sois patient, mais je te bénis. Sois patient, mais je suis avec toi. Sois patient, mais ça y est, tu as la victoire. C'est une question de timing. Vous l'avez entendu comme moi, timing. Ça nous rassure. Après, bon, on ne comprend pas pourquoi c'est si long et tout. Mais Dieu est là. Et lui, il a dit, eh bien, je suis apôtre en numéro 1 parce que j'ai eu une grande patience dans les difficultés. Alléluia. Les mamans qui donnaient la vie à vos enfants. Je vois Johanna et je vois tes garçons là. L'aîné est le plus petit. La fille, elle est au milieu. Hein? Bon, ça n'a pas été facile. Hein? Tu les as portés. C'était facile de les porter? Pas toujours. Et l'accouchement, c'était... Il y en a qui disent, oh là là, l'accouchement, c'est fini, c'est le premier, c'est le dernier. Oui, sur le moment, elle a raison. Mais après, on oublie. Et on commande, on téléphone à la cigogne, allô? Mince, il n'y a plus de cigogne maintenant. Avant, on parlait des cigognes. Bon, il n'y a plus de cigogne. Mais après, on veut un deuxième. Parce que, et on a oublié que c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et rien n'est facile dans la vie. Mais surtout, arracher
des âmes au Seigneur, c'est pas facile. Alors, lui, il dit, le plus grand, oui, Dieu a permis qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. On le lit après. Mais au milieu de vous, vous avez vu que Dieu m'a appelé parce que Dieu m'aide à encaisser, à encaisser, à encaisser. Si quelqu'un me dit, Polo, je veux servir le Seigneur à plein temps, je dis, viens. Je ne vais pas lui dire, ne viens pas. Viens. Mais tu sais prendre des coups viens. Les gens ne voient que la petite pointe émergée oui, qui sort de l'iceberg. Mais tout ça, coups, tout ça, tu vas pleurer, beaucoup pleurer, prendre des coups, tout ça, voilà. Et c'est ce qu'il dit, patience. La patience. Ces médailles, pour terminer, rapidement, c'est comme une conclusion, c'est un troisième point, mais c'est une conclusion. Ces médailles, ces récompenses. Notez ce verset parce qu'il est pour nous. Notez ce verset dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 8. Paul, le grand apôtre, moi j'aurais dit, il a connu la gloire, il a connu la bonne réputation, il a eu que des amis, parmi les frères, il n'a connu, n'est-ce pas? J'aurais dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez? Lui-même, il dit qu'il se trouvait, 2 Corinthiens 6, 8, au milieu de la gloire, mais aussi de l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte ou l'opprobre. Ce sont des mots peut-être qu'on ne connaît pas, opprobre et ignominie. C'est la même chose que la honte. La honte. On l'a couvert de honte ou on l'a couvert de gloire. Il y a des gens, des chrétiens qui allaient l'embrasser, qui étaient heureux, et il y en a d'autres qui le maudissaient. Et il ajoute, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Et il ajoute encore, nous les apôtres, nous sommes regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Vous voyez ce qu'il a connu, l'apôtre Paul? Et quand c'est comme ça, tu t'en fiches du regard des autres, tu t'en fiches de ce qu'on peut raconter sur toi. Paul dira, il le dira, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit, pense de toi. Amen. Ma petite sœur, mon petit frère ou mon grand frère, ce qui compte, c'est que Dieu dit, tu es précieux à mes yeux. Je t'aime d'un amour éternel. On t'a fait de la peine avec les lèvres? Non. Dieu est avec toi, vaillant héros. Sois rassuré et mène comme ça le bon combat. Et puis, je veux arrêter là. Donc, la liste des décorations. La liste des décorations. Il n'a pas dit bataille de Verdun, bataille de Trafalgar, des vieilles batailles, bataille du Pacifique. Non, il n'a pas de médaille comme ça. On va lire. Là, ça va être long, mais prenez votre Bible, 2 Corinthiens chapitre 11. En disant « je le suis plus encore », sous-entendu, parce qu'il en parle avant, ministre de Christ. Alors il dit « je suis ministre de Christ ». Comment ça? Il dit « par les travaux ». Il travaillait dur, l'apôtre Paul, bien plus. Par les coups, waouh, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups moins 1, c'est quand tu étais bastonné. Et normalement, quand on te donne des coups de bâton, c'est des brutes. Tes bourreaux sont une espèce de grosse brute qui vient et qui te frappe. Mais à chaque coup, il te brise 2-3. Il peut te briser le tibia, s'il tape au niveau des jambes, il peut te briser des côtes. Il peut tout... Et normalement, on disait 40 coups moins 1, c'est-à-dire qu'on arrête avant 40 parce qu'on supposait qu'à 40, le gars, il était mort. On t'avait explosé la tête, les coups, tu en as de partout. Alors, on disait 40 coups moins 1, c'est-à-dire on le laisse. Et puis, quand on te laisse, comme tout est brisé et que tout va se ressouder, mais de la mauvaise façon, tu vas être impotent toute ta vie. Ou paralysé. Les coups que tu reçois dans les vertèbres, où il y a tous les nerfs, la colonne vertébrale, tout ça, ça va te briser à vie. Vous vous rendez compte? Il a reçu des coups comme ça. Il devait être peut-être des fois comme ça. Bon. Et il dit, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 5 fois. Il s'en est sorti. 3 fois, j'ai été battu de verges. Les verges, c'est le fouet.
mais au bout des lanières, au bout et même tout au long, on mettait des petites boules de plomb, mais pointues, pour que quand on fouette quelqu'un, le fouet fasse comme des sillons dans son corps. Et tu avais des cicatrices pour la vie avec le fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et oui, il était mort. Mais les frères sont arrivés après, on l'a entouré, ils ont prié et il est ressuscité. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. L'abîme, en général, c'est la mer, la tempête. Fréquemment, en voyage. Alors, quand tu es en voyage, les routes n'étaient pas sûres à l'époque. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Certains avaient fait des imprécations et avaient décidé de le tuer, ceux de sa nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous le croyez ça? Même parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et celui qui a vécu tout ça, il dit, je suis heureux, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, je suis heureux. Et il termine en disant, j'ai achevé la course. Voilà, bien-aimés. Alors, en conclusion, je le rappelle, ce n'est pas juste un apôtre qui est ce bon soldat. Le chrétien s'appelle le martyrion, le témoin, martyr, souffrance. On ne peut pas dissocier le mot disciple de Jésus ou chrétien du mot martyr, souffrance. On ne peut pas les dissocier. Et la conclusion, elle est là, avec ce verset magnifique de Paul, toujours, Romains 8, verset 18, il s'affiche. Paul dit « j'estime ». Estimer, c'est dire, considérer. Où est la vraie valeur? Je pèse, c'est peser. Qu'est-ce qui vaut le plus? Qu'est-ce qui vaut le plus? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Ce qui nous attend, bien-aimés, est glorieux. Ça veut dire, nos petites souffrances, c'est rien du tout en comparaison à la gloire qui nous attend. Les souffrances, c'est juste que nous sommes de passage, mais nous allons arriver bientôt au port. La tempête, c'est juste une mauvaise traversée. C'est vrai que tu es très mal, c'est vrai que tu crois que le bateau va s'enfoncer pour toujours, tout ça, mais tu arriveras. Les souffrances du temps présent, c'est rien parce que l'éternité nous attend. Amen. D'ailleurs, quand on va arriver, quand on arrivera, on dira, mais j'étais un gamin, mais c'était rien du tout ce que j'ai traversé. J'ai traversé un verre d'eau. Ça s'est agité dans le verre d'eau, mais je suis là devant l'éternité. Et on dira, quel dommage que j'ai manqué de maturité à tel ou tel moment. J'ai gémi, je me suis plaint, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai eu peur. Un peu comme si quelqu'un a peur dans la tempête en avion. Qu'est-ce qui est le plus terrible? Dans le bateau ou dans l'avion? Je ne sais pas, mais les deux sont terribles. Les deux sont terribles. Parce que la mer, la vraie mer déchaînée, mais un peu comme si quelqu'un dans l'avion a peur et dit « Non, non, je veux sortir, ouvrez-moi la porte ». Après, c'est nous qui allons avoir peur. Si on ouvre la porte, nous allons être aspirés à l'extérieur. Waouh! Bien-aimé, le bon soldat n'a pas peur de livrer des batailles où il va prendre des coups, où il va souffrir. Et alors, c'est pour le Seigneur. Maman, c'est pour tes enfants. Et encore parfois, tu te prives ou tu te donnes, ou tu fatigues, mais tu te donnes pour tes enfants. Et tu le feras même quand ils seront plus grands. Et après, tu le feras pour les petits-enfants. Pas trop, parce que tu seras fatigué un peu, âgé, je ne sais pas. N'est-ce pas? Je me trompe, Johanna? Je ne me trompe pas. Voyez? Vous êtes d'accord avec le programme du bon soldat, le bon combat? Notre ville attend après la révélation des enfants de Dieu. Notre pays attend après de bons soldats qui viennent livrer le bon combat. Et le plus méchant des méchants, Saul de Tarse, sera en face de nous, au gouvernement ou parmi tel groupe de gauche ou de droite, qu'importe.
disant du mal des chrétiens, et si c'est celui-là que le Seigneur veut toucher pour en faire le plus grand des apôtres en France et amener tous les autres au Seigneur. Vous me suivez? Donc, moi je veux combattre le bon combat et j'ai besoin du Seigneur qui me dit, écoute ma parole, livre vraiment le bon combat bon avec bonté, en aimant tes contradicteurs, en aimant tes ennemis, en aimant celui qui dit contre Jésus toutes sortes de blasphèmes. Et alors, le Seigneur est capable de le transformer et de le changer. Amen. Seigneur, merci, parce que nous avons l'exemple d'un homme qui était ton ennemi, l'ennemi juré de l'Église, le plus terrible avec tous les pouvoirs qu'il avait et qui allait partout, extraire, comme dit ta parole, il arrachait les gens des églises, des maisons, pour les faire jeter dans le cachot le plus sinistre. Et c'est celui-là que tu allais chercher, que tu as aimé. Oh Seigneur, c'est celui-là que tu as transformé pour en faire un apôtre qui a amené des multitudes à toi. Non seulement il est devenu ton enfant, ton ami, mais il a été le plus grand défenseur de la cause chrétienne. Merci Seigneur pour cet homme qui nous montre l'exemple, Paul, l'apôtre. Amen. Bien-aimés, on peut prier et dire au Seigneur, aide-moi à livrer le bon combat. Comme je le disais au début, donne-moi du discernement, de la connaissance. Avec le Saint-Esprit, éclaire-moi pour que je ne livre pas les mauvais combats, pour que je puisse donner le bon diagnostic. Et ainsi, Seigneur, livrer le bon combat. Amen. Voilà, quelques voix peuvent s'élever maintenant.